Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Voilà maintenant 7 jours que le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a tiré sa révérence. Le vice-président de la République, les membres du gouvernement, sa famille biologique et plusieurs collaborateurs se sont retrouvés ce dimanche à la grande mosquée de la Riviera Golf pour la cérémonie religieuse du 7e jour. Une cérémonie au cours de laquelle les imams ont formulé des prières pour le repos de l'âme de celui qui était appelé affectueusement le Tchamba. Le nombre de dons de sang sur le territoire national demeure toujours faible. Il manquerait environ 6 000 à 8 000 poches de sang tous les mois, un chiffre qui interpelle les organisations. La Jeune Chambre internationale Abidjan Émeraude, elle, a initié une campagne de dons de sang pour sauver des vies. L'INFAS, l'Institut national de formation des agents de santé, a servi de cadre pour cette action de grande portée sociale. Reportage. Le prix de la poche de sang et des produits sanguins uniformisés à 3 000 francs CFA, tant dans le domaine public que dans le privé. C'est une décision du gouvernement ivoirien pour éradiquer la spéculation et stopper l'inflation en vue d'un accès plus facile pour le citoyen. Et pour participer à ce processus, la JCI, Jeune Chambre internationale Émeraude d'Abidjan, donne du sang pour sauver des vies. Nous savons que malgré toutes les industrialisations qu'il y a dans le monde aujourd'hui, il n'y a pas d'usine d'industrie qui fabrique le sang. Il n'y a que le corps humain qui a cette capacité de produire le sang. Servir la communauté constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. C'est une opération de façon volontaire qui contribue parce que nous savons aujourd'hui que le stock de sang est à une pénurie. Une initiative saluée par la première responsable de l'INFAS, Institut national de formation des agents de santé, espace choisi pour cet acte de don de soi. Le sang est important pour la vie et que nous avons une insuffisance de poches de sang pour sauver la vie des patients, surtout les femmes enceintes et les enfants. Nous sommes heureux à l'INFAS de participer à cette activité. Je donne de mon sang, je sauve des vies. La JCI Abidjan Émeraude compte pérenniser cette action à travers d'autres campagnes de dons de sang. Le reportage d'Anicette Conan-Blessing était commenté par Joël Gosset. La Côte d'Ivoire, notre pays, célèbre ce dimanche, à l'instar donc des autres pays du monde, la journée internationale des familles. Une célébration placée sous la thématique « La famille au cœur du développement durable ». Un thème qui vise à sensibiliser le public à l'importance de politiques urbaines durables et favorables à la famille. La ministre Nassene Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a saisi l'occasion pour rappeler les défis importants auxquels font face les familles ivoiriennes. Ce sont, entre autres, les violences basées sur le genre, le chômage, la cybercriminalité, l'effondrement des immeubles, l'urbanisation galopante, l'orpaillage, le réchauffement climatique, la pandémie de la Covid-19 et la flambée des prix des produits de grande consommation. Des difficultés auxquelles le gouvernement répond selon la ministre avec notamment le PSGouv, le programme social du gouvernement, un programme d'un montant de 33 182,4 milliards de francs CFA qui vise à accélérer l'efficacité du gouvernement dans le domaine social. En Somalie, c'est une élection très attendue qui s'est tenue ce dimanche. 35 candidats en lice, dont le président sortant Mohamed Abdoulaye Farmajo. Une élection sous fond de crise sécuritaire et humanitaire dans un pays profondément divisé par la crise politique qui a retardé le processus électoral depuis 1 an et finalement mis à mal la lutte contre les Chebabs. Le vote du Parlement s'est tenu dans un hangar de l'aéroport de la capitale Mogadiscio, sous protection de la force de l'Union africaine. Couvre-feu dans toute la capitale pour témoigner de l'extrême importance de cette élection. La réconciliation des Somaliens, la parfaite collaboration entre les États et l'État fédéral, ainsi que la situation sécuritaire du pays, demeurent les grands défis qui attendent le prochain président. Dans le dossier de la 2 ce soir, nous ferons un gros plan sur la fabrication du soumara, cette moutarde africaine très prisée à Odiéné dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. La commercialisation de ce produit est aussi une activité génératrice de revenus pour de nombreuses femmes dans cette localité. Elle permet notamment aux femmes de subvenir aux besoins de leurs différentes familles. Un exceptionnel dossier à suivre à 19h30. 19h30, c'est aussi le rendez-vous que nous vous donnons pour découvrir l'actualité nationale et internationale. À ce soir.